Moi, quand j'ai appris qu'on avait le Covid chez nous, j'étais pas ici, j'étais à Paris. C'est un journaliste de France Info qui m'a appelé, qui me dit: Tiens, vous savez, Henri, que vous êtes dans un cluster. Ah, je dis: Ah bon, je le découvre. On voyait les gens qui commençaient à paniquer, donc déjà les gens commençaient à ne plus venir. Donc on est resté le mardi, mercredi, en fait, à faire des arrêts de travail à tour de bras. Il n'y avait plus que ça dans les cabinets. Et puis est arrivé tranquillement le confinement. Ah, bah, alors là, ça a été la bérésina totale, hein. C'est-à-dire du jour au lendemain, nous n'avions plus une seule personne au cabinet. Alors là, le stress est monté parce que moi, j'avais investi tout ça 6 mois avant. Wouh, j'ai vu la faillite arriver à toute vitesse. Je me suis dit, alors là, je suis dans une merde noire. C'est une maison de santé, c'est volumineux, on est nombreux. Et on venait de la lancer, donc c'était pas le moment que ça s'écroule, quoi. Ensuite, on est sorti de la première session, c'était avril-mai. Là, les patients sont revenus, mais frileux. On avait un petit peu d'actes, un petit peu de gens qui venaient au cabinet. On avait encore la maison de garde qui tournait, mais et zéro acte le soir, hein, les gens ne sortaient plus. Et ma collègue qui était avec moi s'installait le 1er avril, elle a eu 0 patient. Et ils ont tellement dit aux gens de se confiner qu'ils n'ont pas dit confinez-vous, mais continuez à voir votre médecin pour vos soins. Non, non, c'était enfermé, terminé. Pendant la période des 2 mois, effectivement, c'est complètement senti inutile, parce que de toute façon, on n'avait rien à faire. Le début, la première crise, elle a été complètement hospitalière. On a dit aux orthophonistes de ne plus travailler, on a dit aux psychologues de ne plus travailler, alors qu'on en aurait eu besoin. Par contre, les kinés sont tous barrés. Pourquoi? Parce que leur conseil de l'ordre leur a dit vous devez fermer. C'était dément, ça. C'est un peu comme si on disait à un militaire c'est la guerre, casse-toi, rentre chez toi et va te cacher. C'est pas possible, ça. Pour ces 2 mois, donc, comme on faisait rien dans le cabinet, on s'est énormément investi dans l'organisation de la CPTS, dans l'organisation du Covid, pour que tout marche, hein. On a organisé ici, au mois de juin, les premiers tests Covid sur le territoire. C'est-à-dire que le laboratoire a lancé les tests Covid et on lui a dit mais attends, toi t'es sympa, mais nous on peut le faire. C'était un peu l'engueulade avec le laboratoire. Pourquoi? Parce que c'est le laboratoire qui déterminait le nombre de tests Covid qu'on pouvait faire dans notre cabinet. Donc ça a créé une tension entre les médecins ou les pharmaciens du labo et nos infirmiers. En fait, c'est eux qui géraient notre patientèle, quoi. Et donc ça, c'était inadmissible. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour travailler quand même, quoi. Et donc j'ai monté une plateforme qui s'occupe des gens du voyage. C'est très intéressant. Donc j'ai réussi à m'exporter en dehors de mon cabinet pour m'alimenter le cerveau, parce que sinon c'était la dépression totale. On était là à poste et on attendait.